Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 11. Il est écrit, et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent contre Michel, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la force, le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, mais les ont exposés à la mort. Gloire à Dieu. Apocalypse, ça vient du grec apocalypsis, hein? Ça dit tout simplement ôter le voile. C'est un livre qui a été écrit par l'apôtre Jean. Jean faisait partie des 12 qui avaient été choisis, formés par le Seigneur, mandatés pour porter le message de l'Évangile, le témoignage de Jésus à travers les nations. Donc ce livre, il a écrit dans une période critique, difficile de sa vie. Jean est oublié des assemblées qu'il avait fondées ici et là. Il est en prison à Patmos. C'était vers l'an 81, à l'époque de l'empereur Domiticien. Donc cet homme voulait l'adoration en fait. Un peu comme nous voyons aujourd'hui, il y a des gens vraiment qu'on adore, hein, disons la vérité. Hein. Certains sont devenus comme des rois. Il y a certains pasteurs, pas tous les pasteurs, hein. Il y a des pasteurs qui sont comme des rois. Certains, on les appelle révérends. Et pourtant, c'est Dieu seul qui doit être révéré, chers frères et sœurs. Et on les applaudit. Quand ils montent dans leur estrade, chers frères et sœurs, ils sont applaudis, ils sont adulés. C'est l'homme qui est mis en avant. Et ça blesse le cœur de Dieu. Jean est en prison, nous dit l'Écriture, à cause du témoignage. Jean n'avait pas volé. Alléluia. Il n'avait pas commis un crime. Il est là, emprisonné dans les chaînes, et il va vivre quelque chose. Dieu va faire vivre aux gens une expérience que d'autres prisonniers avec lui ne vivront pas. Vous voyez, on peut être emprisonné en fait. Le fait qu'on nous emprisonne, ça ne peut pas empêcher Dieu de travailler ou d'opérer dans notre vie. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, ayant reçu l'Esprit du Seigneur, la Bible nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, je crois que c'est 1 Corinthiens 3, verset 17, si j'ai bonne mémoire, là est la liberté. En fait, on n'est pas dans une prison. Nous voyons aussi l'apôtre Paul est emprisonné à cause du témoignage de Jésus dans le livre de Acte 16. Hein, et nous voyons qu'il louait Dieu en prison, il adorait le Seigneur. Alléluia, que les fondements de cette prison vont s'ébranler. Et cela va amener à la conversion de cet homme-là, le geôlier, et toute sa famille. À minuit, ils se feront baptiser, chers frères et sœurs, ils deviendront disciples de Jésus. Donc, nous, enfants de Dieu, en fait, le Seigneur nous appelle, en tant qu'enfants de Dieu, à rendre grâce en toutes choses. Jean, Dieu va le sortir de son corps, il sera ravi en esprit. Ce n'est pas une expérience qu'il fera de manière délibérée. Parce qu'on entend aujourd'hui, il y a certains prédicateurs qui disent qu'ils sortent de leur corps quand ils veulent. Certains, ils le disent peut-être pas, ou disent qu'ils ont fait une sortie astrale. Mais on peut pas parler de sortie astrale, alléluia. Non, c'est Dieu qui nous sort. Si Dieu veut, il te sort. Quand il t'invite, c'est Dieu qui t'invite. Tu ne peux pas aller au ciel par toi-même. Tu ne peux pas sortir de ton corps par toi-même. Il faut que le Seigneur t'invite. Il peut décider de vouloir te montrer des choses. Et c'est lui-même qui va te détacher de ton corps. Alléluia. Pour te transporter peut-être dans le ciel, pour te révéler quelque chose. Alléluia. C'est Dieu qui le fait, mais ce n'est pas une expérience. Sinon, tu deviens un sorcier, tu deviens un mystique. Parce qu'en fait, les esprits
ou les démons, les esprits que les mystiques utilisent sont soumis à leur âme. Contrairement à la chrétienté, c'est notre âme qui est soumise à la volonté de Dieu. Donc on ne peut pas commander l'Esprit Saint. On ne commande pas l'exercice de son ministère. On doit être soumis au Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu, une de ses missions, c'est de nous conduire, c'est de nous guider, c'est de nous révéler, le Père. Jean est transporté, alors qu'il souffrait physiquement. Dieu va transporter cet homme. Il écrira, il donnera ce livre, hein, Apocalypse, il a écrit dans une période vraiment en prison. Il a écrit ce livre emprisonné. Peut-être que Dieu a permis la prison. C'est des choses que j'essaie d'imaginer. Hein. Peut-être que Dieu a permis la prison pour cet homme parce que peut-être il n'avait plus assez de temps pour se tenir devant le Seigneur. Il était arrêté dans son ministère. Hein. Quand nous parcourons le chapitre 4, il y a une voix qui lui dira « Allez, monte ici ». On peut dire à une personne de monter s'il est arrêté, soit il est assis ou il est couché. Allez, monte ici. Sûrement, peut-être qu'il était arrêté dans son ministère, il était dans une forme de suffisance. Et pourtant, Dieu voulait lui montrer autre chose. Dieu voulait l'amener à autre chose. Nous avons le même exemple avec Moïse. Moïse était pris par le peuple dans les conseils. Il passait pouvait avoir toute une journée à conseiller le peuple, chers frères et sœurs. Il n'avait plus le temps de communion, un temps pour se retrouver seul à seul avec le Seigneur. Ce qui est important, chers frères et sœurs, c'est l'adoration en fait. L'adoration, c'est un ministère envers Dieu. Alléluia. Il peut nous arriver à un moment donné où on ne peut plus œuvrer, on ne peut plus imposer les mains aux malades, mais tout ce qui nous reste, c'est l'adoration. C'est le sacrifice de notre vie. Alléluia. C'est le cœur à cœur que le Seigneur veut. Et c'est dans le cœur à cœur que Dieu nous révèle des choses. Alléluia. Nous sommes renouvelés dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Et quand Moïse suivra le conseil dans Exode 18, le conseil de son beau-père Jéthro, qui établit la charge est trop lourde pour toi, tu vas te fatiguer, tu fatigueras les gens qui sont avec toi. Établis les chefs de 1000, les chefs de 50, les chefs de 100. C'est là, le verset 19, 20, si vous parcourez les écrits, vous verrez que c'est là qu'il a eu le temps pour aller sur la montagne, pour recevoir les 10 paroles. Chers frères et sœurs, le ministère peut te bloquer. C'est la course au ministère, chers frères et sœurs. Ce que Dieu veut, c'est la relation en fait. La relation est plus importante que le ministère. Alléluia. Hein? Il faut être fidèle à Dieu, la fidélité à Dieu. Ça, c'est ce qui est plus important, c'est ce qui prime, c'est ce qui nous permet de grandir spirituellement. Jean va voir, que verra Jean? Il verra le passé, le présent, le futur au même moment. Hein? Il va voir le passé, notamment la guerre. Hein? Cette guerre avait eu lieu bien avant que Jean ne soit établi apôtre de Jésus. Et il va voir l'église, les conversions, la grande tribulation, notamment, chers frères et sœurs. Les gens, cette multitude dans Apocalypse 7 qui avaient lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Cette multitude, il verra l'église de Yeshua. Il verra les noces de l'agneau. L'église de Yeshua qui est composée des hommes et des femmes de tout peuple, de tout royaume, de toute tribu. Alléluia. Il n'a pas vu une église tribale. Il n'a pas vu une église de noirs, uniquement composée des noirs, ou je ne sais pas, de blancs, ou des arabes. Non. Il a vu une multitude vêtue d'un vêtement, c'est-à-dire la justice de Christ. Alléluia. La justice de Christ. Alléluia. Blanchie dans le sang de l'agneau, les gens qui avaient cru dans le sacrifice de la croix. Alléluia. Et moi, vraiment, je veux faire partie de cette église. Alléluia. Nous devons sortir des églises ethniques, chers frères et sœurs. Nous devons sortir des églises tribales, chers frères et sœurs. Alléluia. Pour faire partie de l'église de Yeshua. Tu ne collabores pas avec quelqu'un parce qu'il est la même, je ne sais pas, la même nationalité que toi ou la même couleur de peau que toi. Alléluia. Il faut être dans la conduite de l'Esprit Saint. Alléluia. Et aujourd'hui, même partout en France, c'est une constatation. Vous allez trouver un pasteur, il est malgache, et puis il va se mettre à faire du recrutement, il va chercher des malgaches pour faire l'église des malgaches. Non, mes chers frères, il y a une seule église, l'église de Dieu, qu'il a acquise au prix du sang. Alléluia. Il y a une seule qui est reconnue dans le ciel. Alléluia. Quoique nous ayons différentes églises avec des noms. Alléluia. Il y a une seule. Celle qui a cru dans le sacrifice de la croix et celle qui suit la voie de l'Esprit Saint. Jean, ici, la Bible nous parle, chers frères et sœurs, une guerre. Ça ne date pas de nos jours. Nous avons les guerres, les tensions
dans le monde, mais comprenez que ça a commencé au ciel. Il y a une guerre, le ciel s'est divisé, le ciel s'est disloqué, il y a eu deux camps. Un camp qui était sous la conduite de... Il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer, ange de lumière. C'était un chérubin puissant, un chérubin protecteur. Il était chargé de la louange et il protégeait la gloire de Dieu. Il transportait, il était là pour couvrir, pour protéger la gloire de Dieu. Et nous voyons que dans le livre de Genèse, quand l'homme a désobéi, après avoir désobéi à Dieu, parce que dans le jardin d'Éden, il a été expulsé. Il a été expulsé du jardin. Parce que s'il continuait à rester dans le jardin, il devait vivre éternellement, parce qu'il devait continuer à manger. Là, il y avait l'arbre de la vie dans le jardin. Donc pour protéger la vie, chers frères et sœurs, pour l'empêcher d'avoir la vie, on a mis deux chérubins puissants et qui agitaient l'épée à gauche et à droite pour protéger le chemin de la vie. Alléluia. C'était un ange magnifique. C'était un ange, Lucifer était un ange glorieux. Il devient Satan tout simplement parce qu'il est coupé de Dieu. Il a été coupé de Dieu et il est devenu Satan. La Bible nous parle du séducteur. Alléluia. Il a perdu la position. Pourquoi? Parce qu'il convoitait, il voulait être comme Dieu. Alléluia. Et beaucoup d'hommes sont dans cette attitude, dans cette disposition. Ils veulent l'adoration. Ils veulent qu'on l'adore. Ils veulent ramener, ils veulent être le centre d'attention. Chers frères et sœurs, alléluia. Nous devons nous effacer. Peu importe, tout le monde, on peut tomber dans la séduction. Hein. Ne dites jamais que ça ne peut pas m'arriver. Je crois que la Bible nous dit, nous devons prendre garde. Pour ceux qui sont debout, prennent garde, chers frères et sœurs. Prennent garde de peur de tomber. Nous devons prendre garde. Donc, tout le monde peut tomber dans la séduction. Les pasteurs que vous voyez, c'est faux pasteurs. Ils ne sont pas nés faux pasteurs. C'était des gens qui marchaient avec le Seigneur. Mais ils n'ont pas veillé dans leur cœur, chers frères et sœurs, tout simplement. Et ils ont été séduits par l'ennemi. Hein. Satan est appelé l'accusateur des frères. Chers frères et sœurs, il accusait jour et nuit. Et ça, ce n'est pas l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Nous ne faisons pas avancer l'œuvre de Dieu. Si on rentre dans l'accusation, les colportages, les médisances, ça sont les actions des ténèbres, le mensonge. Chers frères et sœurs, alléluia. Nous devons laisser ces choses, alléluia, pour vivre dans la vérité. On est des enfants de lumière. Satan est chassé, il est appelé le destructeur. Jésus lui dit, c'est le voleur. Il vient pour dérober, égorger, détruire. Alléluia. Donc, il n'a pas de pitié. Satan n'a pas de pitié. Alléluia. C'est un ennemi redoutable. Mais ici, l'Écriture dit qu'il est précipité sur la terre. Nous sommes sur la terre. Nous sommes l'Église du Seigneur. Nous sommes sur la terre. Et la Bible dit quoi? Malheur à la terre et à la mer. Parce que dans la mer, il y a des gens qui vivent dans la mer, pas sous l'eau. Il y a des îles en fait. Hein? Il y a des îles, des îlots. Donc il y a des habitants, il y a des gens qui vivent. Et il dit Satan est descendu, animé d'une grande colère. Quand il est descendu sur la terre, il a fait quoi? Il a séduit Ève. Hein? Il a séduit... oui, voilà. Il a séduit Adam et Ève. Donc, ce que le diable cherche, c'est de couper. Donc, il les a coupés de la communion avec Dieu. Ce que le diable cherche à faire avec nous, c'est de nous déconnecter de Dieu. Parce que si nous sommes dans la présence du Seigneur, chers frères et sœurs, nous sommes gardés. Hein? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, nous dit l'Écriture, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Tu ne peux pas craindre les frayeurs de la nuit. Tu ne peux pas craindre ce que le monde craint. Hein? Il y a regardez l'inquiétude qui balaye les gens. Les chrétiens, ils ont peur. Ils ont peur de tout. Ils ont peur même de s'élever pour le Seigneur. Alléluia. Les chrétiens, ils ont peur. Nous devons demeurer en lui. Demeurer dans sa parole. Alléluia. Demeurer dans sa volonté. Alléluia. Et Dieu nous renouvelle, nous rassure en fait. Quoi. Hein? La vie chrétienne, c'est une vie de conviction en fait. Hein? C'est une vie de conviction. C'est une vie de... Dieu va nous renouveler dans les convictions, il va nous renouveler dans les certitudes. C'est une vie de certitude. On doit savoir en qui on a cru. L'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Même quand tu passes des situations de souffrance, de peine, d'incompréhension, de maladie, de chômage, tu dois savoir comme comme Job, au cœur de sa souffrance, je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous savez, on nous a prêché un autre évangile. Satan, le Seigneur dit, parlant de Satan, il dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps. Alléluia. Satan, puisque nous sommes sur la terre, et cette chair
il peut la toucher. Satan peut nous rendre malades. Il peut essayer de nous paralyser, chers frères et sœurs. Mais nous ne devons pas avoir peur. Alléluia. Il peut toucher notre corps. Il peut atteindre notre corps, chers frères et sœurs. Mais nous ne devons pas avoir peur. Alléluia. Ayons plutôt peur, cultivons la crainte de Dieu. Parce que à quoi ça va te servir d'être en santé? Tu es en santé et tu perds ton âme. Mais tu es en santé, mais tu perds ton âme. Je peux faire être malade, je peux faire être paralysé et être en santé spirituellement. Alléluia. Et que mon âme soit sauvée. Ce qui est important, c'est que tu sois en accord, ta vie soit en accord, s'harmonise avec la parole de Dieu. Même dans la souffrance, tu vas expérimenter la paix de Dieu. Alléluia. Le shalom du Seigneur. Et que tu nous dis que cette paix surpasse toute intelligence. On va dire, mais comment tu souffres comme ça? Tu es dans une situation comme ça et tu ne trembles pas, tu ne t'inquiètes pas. Oui, mais parce qu'il y a une espérance en toi. Alléluia. C'est une espérance qu'on est sauvé. Alléluia. Et c'est une espérance qui ne trompe pas, qui n'est pas trompeuse. Elle n'est pas bâtie sur les promesses, des promesses fallacieuses, des promesses politiques. Non, chers frères et sœurs, c'est sur Dieu et sa parole. Michael était un ange puissant, c'est un chef de guerre, c'est un combattant. C'était une armée, il y a une armée dans le ciel, chers frères et sœurs. C'est une réalité. Mais ici, l'Écriture nous donne les causes de leur victoire. Comment est-ce qu'ils ont eu la victoire? Comment est-ce qu'ils sont venus à bout de Satan? L'Écriture dit que Michel et ses anges combattirent et le diable aussi. Vous n'êtes pas avec moi? Et le diable aussi. Et ses anges, le diable et ses anges, enfin, qui plus tard deviendront des démons. Parce que quand ils seront précités, ce deviendront des démons. Ils combattirent donc. Ils n'avaient pas les bras croisés. Hein, les gens pensent que Satan a parce qu'en fait, parmi les anges qui ont désobéi à Dieu, il y avait aussi des anges qui étaient sous le contrôle de Michel. Michel, c'est un ange de guerre. Il y avait des anges de guerre, vraiment, qui sont là pour la guerre, pour la lutte. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des délivrances. Il y a des démons guerriers qui habitent des personnes. Et ces démons-là, ils habitent les corps. Hein, ils peuvent habiter une vie, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, ils peuvent s'aimer de la violence. C'est terrible, hein, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, il y a des démons guerriers qui sont une réalité et qui combattent aussi. Satan n'a pas, mais Dieu nous a donné, en tant qu'Église, il nous a donné tous les ingrédients. En fait, tout ce qu'il faut pour que, chers frères et sœurs, pour que non seulement nous célébrions notre victoire, parce qu'en fait, nous ne combattons pas pour remporter la victoire. La victoire, elle est acquise par l'œuvre de Christ à Golgotha. Hein, la Bible nous parle du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils ne l'ont pas vaincu parce que tellement ils avaient des armes ultra modernes, chers frères et sœurs. Hein? Ils avaient des armes terribles, ils avaient des hommes. Oui, c'est vrai que nous avons besoin, pour mener une guerre, nous avons besoin d'une économie de guerre, nous avons besoin des armes, nous avons besoin des hommes, chers frères et sœurs. Mais là, en tant qu'enfants de Dieu, puisque nos âmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin des âmes charnelles. Il y a des hommes de Dieu qui pensent que pour faire l'œuvre de Dieu, ils ont besoin, je ne sais pas, ils ont besoin de l'argent. Le trésor de guerre des apôtres, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. L'Église s'accroissait, nous dit dans Acte 2, par l'assistance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Alléluia. Au milieu, au sein de la communauté. Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le trésor de guerre de l'Assemblée. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Alléluia. L'Esprit Saint révèle Dieu et c'est l'Esprit Saint qui connaît, sonde les profondeurs, nous dit le Seigneur, du Seigneur. Donc ça connaît le diable, ses ruses et tout ça, et nous serons avertis. Si on est en accord avec l'Esprit, si nous composons avec le Saint-Esprit, nous serons des hommes avisés en fait. Nous serons en veille. Même, et je crois dans c'est Cantique 3, verset 5, qui dit « Je dors, mon cœur veille ». Ça dit même la nuit, quand le diable va s'élever contre toi, comme un fleuve, l'Esprit de Dieu, parce que tu es en veille, parce que tu es en communion avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu va te réveiller pour que tu te lèves pour combattre. Ça peut être pour ta vie, pour la vie de ton frère, ta soeur, chers frères et sœurs, pour une connaissance, chers frères et sœurs, dans le monde. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas des combats spirituels dans la chair. Où, bon, Satan, c'est à minuit que le diable, les sorciers s'élèvent. C'est faux. Moi, je suis un ex-sataniste. On peut sortir à tout moment, à toute heure, chers frères et sœurs. C'est faux, c'est le mensonge. Vous dites que oui, c'est à 3 heures que les sorciers... C'est le mensonge. Tu peux sortir à n'importe quelle heure. Les gens qui font dans l'occultisme et l'ésotérisme, chers frères et sœurs, c'est très faux.
C'est le mensonge. Notre vie, on doit, et ça cultive la crainte. Ils l'ont primo vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons besoin de croire, premièrement, dans le sacrifice de la croix. Alléluia. Arrêtons de croire aux hommes. Arrêtons de croire à des systèmes. Arrêtons de croire à des ministères. Dieu ne nous a jamais demandé de croire à un ministère quelconque. Alléluia. C'est des hommes. Alléluia. Nous devons croire dans le sacrifice de la croix. Hein? La Bible dit dans le livre de Romains, c'est Romains 9, 10 ou 19. Non. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. En fait, nous sommes sauvés en espérance. Nous recevons le salut, mais le salut, c'est un salut, c'est une avance du salut que nous expérimentons ici, en attendant la totalité, parce que le Seigneur n'est pas encore venu. Alléluia. Nous allons vivre la pleine manifestation du salut que quand Christ sera là. Alléluia. C'est comme les différents dons que nous avons, chers frères et sœurs. Nous connaissons des choses, en partie c'est expliqué dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. Une prophétie en partie, parole en partie. Donc, regardez, chers frères et sœurs, dans le sang, nous devons croire dans le sacrifice. Ils ont eu la victoire à cause du sang. Quoique c'était des gens qui s'entraînaient, c'était des gens qui étaient exercés au combat. Mais à quoi tu sais d'avoir? Ils avaient des armes. Oui, nous avons les armes. Mais si nous ne croyons pas dans le sacrifice de la croix, ces armes elles ne peuvent pas être efficaces. Elles sont inefficaces. Chers frères, c'est impuissant. Et l'Écriture nous dit, à cause de la parole, c'est-à-dire au sang, ils ont rajouté la parole du témoignage. À cause de la parole du témoignage et la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Et je crois que le Seigneur va parler à une église. C'est l'église de Philadelphie. Il va dire à cette église, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation, à l'heure de l'épreuve qui va s'abattre sur les habitants de la terre. Vous voyez, il faut garder il faut persévérer au milieu de l'apostasie, chers frères et sœurs, de l'amour du Dieu, l'amour des commandements de Dieu qui refroidit. Les gens rejettent cet amour pour vivre dans les plaisirs, pour vivre dans la chair. Ça ne peut pas être une excuse pour nous qui avions été éclairés. De dire, ben, puisque tout le monde fait comme ça, tout le monde rejette devant moi aussi, je vis dans le rejet, le reniement de Dieu. Non. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais tu ne seras pas atteint. Mon ami, nous tirons notre force de lui. Alléluia. Hein, de la parole du Seigneur. Hein, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas craint, nous dit l'Écriture. Ces gens-là, ils n'ont pas craint. Il y a beaucoup de crainte. Hein, jusqu'à perdre leur vie, ils n'ont pas craint. Et regardez aujourd'hui, Paul, vous savez, quand les gens sont enrôlés dans l'armée, je ne sais pas s'il y a des anciens militaires ici. En tout cas, mon père était un homme, c'était un militaire. C'était un militaire, c'est un ancien général, donc il est mort en fait. Mais mon frère, on parle, pour tous les gens qu'on envoie dans l'armée, on les parle, il y a ce qu'on avait une préparation psychologique. Mais les églises sont vaincues, domptées par Satan, parce que on les trompe en fait, on ne les dit pas la vérité. Enfin, on les dit des choses qu'ils veulent entendre, tu vois, qui les arrangent. C'est ça en fait. On les parle du risque. Il faut qu'on vous parle du risque d'être amputé. On parle de ça, ça fait une préparation psychologique. Ils savent, si vous avez des voisins militaires, ben, ils vous le diront. On les parle du risque d'être amputé, de perdre la main, de perdre le pied, celui qui calcule la dépense, de perdre les yeux. On les parle, chef, on les parle le risque aussi de perdre leur vie, mais ils ne s'engagent pas pour perdre leur vie. Alléluia. Ils s'engagent pour servir. Alléluia. Ils s'engagent pour servir, c'est leur motivation. Alléluia. Pour servir, pour défendre le royaume, pour défendre la nation à laquelle ils sont, où ils vivent, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Mais il y a ce risque de mourir et le Seigneur va parler. Dieu ne nous a pas laissé dans le suspense. Il nous a tout dit. Vous aurez des tribulations. Hein, dans Jean 16, 30, 31. Vous aurez des... Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il va parler dans ces évangiles. Certains ils vous emprisonneront, ils vous battront, ils vous tueront.
pensant rendre un culte à Dieu. C'est biblique. Et pourquoi aujourd'hui, quand on dit il y a la paix, quand on a de l'opposition par rapport à l'évangélisation, on dit oh oui, il y a de l'opposition parce que ça ne venait pas de Dieu, mais vous rigolez ou quoi? Il peut y avoir cette réflexion. Mais la vie chrétienne est le fait des combats. La vie chrétienne est le fait des luttes. Alléluia. Il faut qu'on parle, il y a la persécution. Alléluia. Il y a la souffrance. La gloire de Dieu est liée à la souffrance. Et même là, plus il y aura de l'opposition, plus il y aura, chers frères et sœurs, des combats, et plus la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Hein? Oui, Dieu manifeste, fait éclater sa gloire là où il y a l'opposition. Alléluia. Là où il y a la contestation, c'est là où Dieu, l'œuvre de Dieu se fait. Nous devons, frères, être, outre le fait de croire dans le sacrifice, et beaucoup croient, mais ils n'ont pas engagé leur vie envers Dieu. Alléluia. Ils sont hésitants. Il n'y a pas de soldats. 2 Corinthiens, chapitre, 2 Timothée 2, verset 4. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Nous avons été tous, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, nous avons été enrôlés dans l'armée du roi des rois. Hein? Vous n'appartenez pas à un homme. Vous n'appartenez pas à un système d'église, de dénomination, je ne sais pas. Non, vous avez été enrôlés dans l'armée du roi des rois. Ce n'est pas pour s'embarrasser, pour être partagé. Chers frères et sœurs, pour être à Dieu, pour être au service de Dieu. Alléluia. Dans tous les corps d'armée, que ce soit ici en France ou en Afrique, il y a une unité qu'on appelle une unité d'intervention mobile. Il y a des gens qui sont mobiles. Alléluia. Une unité. Et l'armée, en fait, pourquoi on ne veut pas que dans l'armée qu'ils fassent des affaires? C'est pour être tout simplement disponible, qu'à tout moment, ils sont prêts. On peut les envoyer. On peut lire 2 Timothée, s'il vous plaît. 2 Timothée, je crois, oui. 2 Timothée, verset 20. 2 Timothée 2, verset 20. 2 Timothée 2, oui. Or, dans une grande maison, c'est ça? Oui. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, d'argent, mais aussi de bois et de terre. Les uns à honneur, les autres à déshonneur. Oui. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase d'honneur, sanctifié, de kilomètres, préparé pour toute bonne œuvre. Oui, voilà. Ici, en fait, le problème, c'est pas qu'on soit qui est vase d'honneur, qui est vase d'argent, qui est vase en bois. Dieu nous appelle, en fait, dans nos différences. Dieu appelle les grands, il appelle les petits, il appelle les riches, il appelle les pauvres, il appelle les lettrés, il appelle les illettrés. En fait, on est un peu comme ces vases. Maintenant, le Seigneur ne nous utilise pas en fonction de qui nous sommes. Ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas parce que tu es François Hollande que forcément tu connais la diplomatie, la rhétorique, que forcément, bon, c'est moi. Je m'impose, non. Ça ne marche pas comme ça. Si nous nous purifions de ces choses-là, de la vie de péché, Dieu nous utilise parce qu'en fait, on est comme des vases. Des vases, c'est des contenants. Nous sommes appelés à contenir quoi? À contenir la présence, à contenir l'onction. Hein, les vases, on mettait de l'huile dans des vases. L'huile qui symbolise l'Esprit de Dieu. Et pour contenir l'Esprit de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu est aussi appelé l'Esprit Saint. Donc, puisque c'est l'Esprit Saint, il faut un vase saint, un vase sanctifié. D'abord, un vase sanctifié. Et dans le tabernacle qu'avait reçu Moïse, les instruments qui devaient servir dans que ce soit le tabernacle, parce qu'après il y aura le temple de Salomon, une reproduction à grande échelle de ce que Moïse avait reçu. Les instruments passaient par la purification. On les purifiait avec le sang. Alléluia. Afin de se servir et on les oignait d'huile. Alléluia. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de l'huile de Dieu. La présence de Dieu, de porter la présence de Dieu en nous. C'est ce qui fait la différence entre les chrétiens de nom, les chrétiens religieux et les enfants du royaume, les enfants de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Hein? C'est l'Esprit de Dieu, c'est la force de Dieu. C'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous garde dans la sainteté de Dieu. C'est comme le sel en fait. L'Esprit de Dieu, c'est comme le sel. Le sel, non seulement conserve les aliments, en même temps, ça donne du goût. Alléluia, ça donne du goût aux aliments. C'est ça en fait.
Et c'est ce que nous sommes. Vous êtes le sel de la terre, nous dit l'Écriture. Hein? Mais si le sel perd sa saveur, Matthieu 5, verset 13, avec quoi la saveur entre, il mérite qu'à être jeté et foulé aux pieds. Et pourquoi le nom de Dieu est-il blasphémé? Mais c'est à cause de nos inconséquences, chers frères et sœurs. Alléluia. Parce que, mais voilà, nous disons parfois, nous proclamons des choses qu'en réalité nous ne vivons pas. Hein? Et déjà, on est partagé. Et l'Église n'arrive pas. Quand l'Église est partagée, Dieu ne peut pas utiliser des gens qui sont partagés. Il veut que nous soyons entiers pour lui. Hein, parce qu'il a des projets. Alléluia. Il a des projets. Alléluia. Il a des projets. Il veut les manifester pour cette ville, pour vos vies, pour vos familles. Mais ces projets, Dieu, comprenez que pour que ces projets deviennent réalité, manifeste, Dieu se sert des hommes. Il a toujours utilisé des hommes. Il veut des vases. Alléluia. Il veut des instruments pour révéler sa gloire. Alléluia. Et si nous ne sommes pas, nous ne nous disposons pas vraiment à être utiles, sanctifiés, utiles, nous dit, l'Écriture nous dit, propre pour toute bonne œuvre. Ça dit qu'à tout moment, le Seigneur peut nous solliciter. Pourquoi? Parce que nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Éphésiens 2, 10. Ayant été créés en Jésus-Christ. Pas pour les œuvres du diable, chers frères et sœurs. Pas pour faire le jeu de Satan. Alléluia. Oui, pour des bonnes œuvres. Alléluia. Ça dit pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la pureté, dans la justice, dans l'amour, la compassion. Chers frères et sœurs, pour accomplir le dessein de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre, là où il nous a placés. Et pour cela, il faut que nous mourions à notre volonté, qu'on soit vidé de notre volonté, chers frères et sœurs, pour faire la volonté de Dieu nôtre. Il faut qu'on soit vidé de notre orgueil, chers frères et sœurs, qu'on soit vidé de nous-mêmes, de la vie de la chair. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait en fonction de notre, en accord avec nous-mêmes, en accord avec ta vie, parce que tu peux refuser, tu peux bloquer l'action de Dieu. Et ça ne se passera pas forcément comme nous on pense. Alléluia. Dieu nous brise. Hein. Il va utiliser les uns les autres, chers frères et sœurs, pour rétamer notre orgueil. Alléluia. Il faut qu'on le veille, qu'on laisse Dieu travailler notre vie. L'Écriture nous parle, le témoignage de la parole. Donc, les gens qui s'engagent dans la mer, on les parle du risque d'être tués, d'être amputés, chers frères et sœurs. Et même si je meurs, connaissons l'histoire de Job. Il dit que même si mes yeux verront le Seigneur, pas ceux des nôtres, même si ma chair est détruite, alléluia, il faut garder la foi, alléluia. Nous devons rester dans la foi, car la victoire en dépend, chers frères et sœurs. Si nous sortons de la volonté de Dieu, de l'obéissance, de la communion avec le Seigneur, la communion de son sacrifice et à sa parole, ce sont ces deux choses, alléluia. Nous ne rentrerons jamais dans la victoire, alléluia. Hein? Parce que les âmes, même si nous avons des âmes, mais ces âmes, l'Écriture dit, sont divinement puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, alléluia. Donc il faut rester en Dieu, dans sa parole, tout simplement, et le reste, ça se fera de manière naturelle. C'est-à-dire le surnaturel deviendra naturel dans ta vie. Le surnaturel deviendra naturel. Les choses surnaturelles vont devenir naturelles, en fait, quoi. Ça deviendra comme une vie normale. Ça va couler de sources. Alléluia. Il y a un autre problème qui tienne l'Église dans la défaite. Ce sont les non-pardons. Beaucoup traînent les non-pardons. Ils veulent que Dieu agisse. Oui, Dieu veut agir. Dieu veut bénir. Dieu veut opérer. Et il veut étendre nos limites. Mais pourquoi on fait? Pourquoi on se glorifie? Pourquoi on dit, oui, vous m'avez critiqué, machin, tout ça. Me voici. Non, ça ne se passe pas comme ça. Écoutez ce que l'apôtre Paul va dire. 2 Timothée 2, verset 11. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Pardon. 2 Corinthiens 2, verset 11. Donc si quelqu'un dans la page, il peut faire le truc. Verset 11. Afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses machinations. Au reste, lorsque je fus arrivé... Oui, afin que Satan n'ait pas le dessus sur vous. Oui. Tu peux lire à partir du verset 10. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Or, à vous qui pardonnez, je pardonne.
pardonne aussi. Oui. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de Dieu, en présence de Christ, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses machinations. Oui, nous n'ignorons pas ses machinations, c'est-à-dire ses desseins. Le diable le détruit, en fait. Si on ne pardonne pas, si on n'est pas dans cette disposition de pardonner, même si les gens nous ont fait quoi, en fait, nous donnons, même si on a le Saint-Esprit en nous, même si nous avons des âmes, ben, le diable a le dessus. On donne la suprématie sur Satan dans notre vie. Vous voyez? Donc, et beaucoup sont tenus dans l'échec, ils n'arrivent pas à rentrer dans les promesses de Dieu à cause de cela. Oui, mais ils veulent que le Seigneur les pardonne. Mais ils ne sont pas prêts, eux, à pardonner. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. C'est écrit dans Matthieu, je crois Matthieu 6, verset 14. Si je ne me trompe pas. Même 18 aussi, là Oui, encore. chers frères et sœurs dans le Seigneur. Hein, et plus nous allons pardonner, et plus Dieu nous pardonnera. Alléluia. Hein, donc, en fait, le pardon réconcilie les gens. Et la réconciliation conduit à la paix. Hein, ça veut dire que si on est réconcilié, chers frères et sœurs, avec les gens, même qui nous ont fait tort et qu'on décide de pardonner, ou même on est dans une discussion où même si les gens viennent, je suis prêt à les accorder mon pardon. Mais le Seigneur nous allons expérimenter la paix. La paix doit être profonde. Hein? Des réserves de paix. Alléluia. Dieu nous donne la paix, mais avec des réserves. Parce qu'en fait, il y a des situations, il y aura des tensions dans le monde, chers frères et sœurs. Terrible, mais si tu n'es pas porté par cette paix-là, ben, tu vas craindre comme tout ce que les nations craignent. Alléluia. C'est Dieu qui nous porte. Nous avons besoin d'être portés par sa présence. Il y a le non-pardon. Je vous ai parlé, en fait, en disant que nous ne combattons pas pour essayer de remporter la victoire. La victoire est acquise par Christ, par l'œuvre de Christ à Golgotha. Nous célébrons, nous, enfants de Dieu, nous célébrons la victoire de Christ. Alléluia. Nous célébrons la victoire de Christ par la foi. On peut lire encore 1 Jean 4, 1 Jean 5, verset 4. Oui, 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Ah voilà, écoutez, tout ce qui est né de Dieu, vraiment, est-ce qu'on est, on est réellement né du Seigneur? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Hein? Tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire né de son esprit. Hein? Celui qui est né de l'homme a l'esprit de l'homme. Hein? Nous avons l'esprit de l'homme parce que nous naissons des hommes. Celui qui est né d'un sorcier, c'est-à-dire celui qui s'initie à la sorcellerie, il reçoit l'esprit de la sorcellerie. Celui qui est né dans une religion, d'un religieux, il reçoit l'esprit religieux, l'esprit pharisianique. Celui qui est né d'un franc-maçon a les gènes de la franc-maçonnerie en lui. Il a l'esprit de la franc-maçonnerie, il sait qu'il a cet esprit, il sait qu'il peut opérer avec cet esprit. Idem pour celui qui est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu reçoit l'esprit du Seigneur. Alléluia. Il reçoit l'esprit de Dieu et c'est avec l'esprit du Seigneur qu'il opère. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter la bonne nouvelle. C'est avec l'esprit de Dieu qu'il peut opérer, chers frères et sœurs. C'est l'esprit de Dieu qui le conduit, alléluia, dans la volonté parfaite du Seigneur. Alléluia. Sommes-nous réellement nés de Dieu? L'Écriture de celui qui est né de Dieu, il triomphe. Il vit dans le triomphe. Le triomphe, c'est quoi? C'est la célébration de la victoire suite à une guerre menée. Et la guerre une guerre remportée. La guerre a été remportée par Satan, par Jésus-Christ. Excusez-moi pour le lapsus. Hein, c'est un lapsus. Oui. Donc, je n'ai pas l'intention de dire. C'est une chose. Voilà. Voilà. Donc, regardez. Donc, Jésus a remporté la victoire. Et nous sommes dans le triomphe. Pourquoi? Parce qu'il est la tête du corps. Il est la tête, donc si la tête a remporté, et la Bible nous dit, il y a plus d'un verset qui nous dit, nous sommes membres de son corps. Oui, nous formons ce corps, chers frères et sœurs. Donc, si la tête est dans la gloire, si la tête est victorieuse, célèbre la victoire, hein, triomphe, mais c'est tout le corps qui doit triompher, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que, mais pour que le corps, pour que les membres triomphent, il faut bien que les membres soient rattachés à la tête, à la tête qui est le corps, hein, ou au corps. Hein.
Donc, il y a des corps d'hommes. On n'arrive pas à rentrer dans cette victoire ou à vivre dans la victoire de Dieu. Alléluia. On est attaché à des corps d'hommes qu'on appelle corps de Christ. Le corps de Christ est invisible. Alléluia. Et la relation, c'est avec Christ. Il est le sceptre. Nous sommes des serments. Si nous sommes attachés à lui, nous allons recevoir la vie du Seigneur, son autorité, son onction. Ce n'est pas l'autorité, on ne l'a pas par un titre. Ne cherchez pas les titres. Des titres qui sont là pour impressionner. Il y a des gens qui ont des titres, grand bishop, archibishop, machin, cardinal. Ça, c'est pour impressionner. Ça a un effet psychologique, chers frères et sœurs. Mais ça n'impressionne pas les véritables enfants de Dieu. L'autorité, Dieu la confère là où il y a l'humilité. Alléluia. C'est l'humilité qui précède la gloire. Si on décide de marcher humblement, et c'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est le conseil qu'il nous sera donné dans le livre de Michée. Or, on t'a fait connaître ce qui est juste, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu marches humblement dans la simplicité. Alléluia. Devant ton Dieu. C'est pas autre chose. Et s'il y a des choses à faire, Dieu les accomplira avec toi parce que tu es humble. Alléluia. Parce que tu es humble. Donc, nous triomphons de la foi. Les enfants de Dieu, nous triomphons du monde. Le monde, c'est Satan, c'est la convoitise des yeux. Quand on parle du monde, convoitise des yeux. Tout ce que tu vois, tu as envie. C'est pas normal d'envier même les pécheurs. Tu as envie de tes camarades de classe. Oh, elle a acheté une nouvelle basket. Tu sais peut-être que c'est le VR. Bon, ça, je vous parle en camerounais. Le VR, ça veut dire le va rendre. Elle est partie prêter ça chez une collègue pour faire la belle. Vous voyez? Oui. Donc, il y a des gens comme ça. Tu dis, oh, non, mais oui, elle est partie prêter emprunter le portable. Et tu oh, je veux aussi cette qualité. Tu commences à mettre des pressions à tes parents, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ou à ton mari. Il y a des gens qui sont comme ça. Il faut être naturel. Dieu nous rend naturel. Le Saint-Esprit nous rend nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'essayer de construire une identité avec des choses du monde. Chef, c'est pour chercher une reconnaissance par rapport aux choses du monde. Alléluia. Notre identité en Christ. Alléluia. Il a fait de nous enfants de Dieu, c'est suffisant. Ce n'est pas les marques, les machins, tout ce que vous voulez, les belles voitures qui révèlent qu'effectivement, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. L'Écriture nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est même pas en opérant des miracles. Les miracles sont bibliques, mais ce n'est pas suffisant. Le Seigneur a dit, c'est aux fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce que tu as la paix de Dieu en toi? Est-ce que tu as la joie du salut? Est-ce que tu as la maîtrise de toi face à des situations qui se présentent devant toi? Est-ce que tu as la douceur? Il faut qu'on porte ces fruits. Alléluia. Et le Seigneur, c'est le désir de Dieu. Alléluia. Qu'on lui ressemble. On attend ta destinée prophétique. Mais ma Bible me dit que je suis destiné à être semblable au Fils de Dieu. Amen. Moi, je veux ressembler à Jésus. Je ne veux pas ressembler à autre chose. Alléluia. Alléluia. Amen. On doit ressembler à Christ. On doit vivre comme Christ. On doit manifester le caractère de Christ. Alléluia. C'est ce qui va interpeller notre entourage. J'ai vu la jeunesse dans un lycée Mermoz. Seigneur, j'ai regardé ces gens et peut-être le Seigneur m'a ouvert. J'ai dit, mais regarde, je vois la souffrance, ils sont dans la fumette. Ça fume, c'est habillé, tu sens, mais c'est des gens, ils sont malheureux. Et en même temps, j'ai dit, peut-être il y a des chrétiens même dans cet endroit-ci, mais qui ne vivent pas la vie de Dieu, qui ne manifestent pas le caractère de Christ. Ces personnes, ils sont là, c'est comme des refuges. La drogue, c'est pour lui c'est comme un refuge pour lui. Tu vois? Et il y a des chrétiens qui sont là et puis ils font aussi comme des chrétiens, yo, wake up, parce qu'ils ne veulent pas révéler leur identité. Je sais pas, c'est pas un jeu, c'est la vérité. Tu vois? On a honte de confesser Christ, on a honte de manifester, de dire publiquement qui nous sommes. Et puis on a la solution, un peu comme Jonas, et les gens ils crèvent, les gens ils meurent. Parce qu'on veut ressembler, on veut épouser la figure de ce monde. La convoitise des yeux. C'est ça le monde. Qu'est-ce qui a triomphé du monde? C'est notre foi. C'est une foi obéissante, une foi établie dans la parole de Dieu, pas dans nos rêves, pas dans les visions d'hommes. La convoitise des yeux, convoitise de la chair. Tout ce que ta chair va réclamer des choses, même des choses qui ne sont pas normales. Mais tu ne devrais pas passer parce que ta chair te réclame des choses que forcément il faut lui donner ces choses. Alléluia. La Bible dit soumettez-vous à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Si ta chair réclame des choses qui sont contraires à la parole, mais tu n'as pas à donner, ce n'est pas la chair qui doit te dicter. Alléluia.
C'est l'Esprit de Dieu qui doit dicter ta vie. Soumets-toi à Dieu et résiste, ça va partir. Ces pensées-là vont partir. Alléluia. Hein? Il fuira loin de vous. Satan va faire pression. Tu vas te mettre la pression sur ta vie. Mais tu ne cèdes pas. Convoitise des yeux, convoitise la chair, orgueil de la vie. Je dois être le premier à posséder telle chose, le premier à... Non, mais les enfants de Dieu, on n'est pas plus dans ça, frère. Alléluia. Nous devons vivre dans la simplicité. Alléluia. Et la force est en Christ, chers frères et sœurs. La force est en Christ. Éphésiens 6. On peut dire Éphésiens 6, s'il vous plaît. Éphésiens 6, oui. Éphésiens 6. Éphésiens 6, à partir du verset 10, oui. Verset. À partir du verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Oui, ça veut dire que peut-être quand la Bible dit au reste, c'est comme s'il y a des gens, c'était un groupe, et puis il y a, là, comme c'est sûr, il y a des gens qui ont été vaincus, dominés, qui ont été emportés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et l'apôtre va venir s'adresser à cette église, l'église d'Éphèse. Il dit au reste, vous qui êtes restés fidèles, attachés à Dieu, vous qui n'avez pas succombé à la tentation, à la séduction, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, prenez de la force dans le Seigneur et dans la puissance. Mais sa foi, frère, il n'y a pas de force en dehors de Christ. Tu ne seras pas fort parce que tu marches à côté d'un homme de Dieu. Hein. C'est impossible. Tu ne seras pas fort parce que tu es dans le ministère, je ne sais pas, de Tibi Yoshua, Ivan Castano, tout ce que tu veux. Non. Ou Shurakotu. Attention. Hein, la force, tu l'as en Christ. C'est en construisant, en établissant une relation vraiment avec le Seigneur. Alléluia. Que tu tires ta force, tu auras la force. Fortifié dans la puissance de sa force. Alléluia. Oui, ma soeur, tu peux continuer la lecture, s'il te plaît. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Ah oui, donc il y a des artifices et des traits enflammés de Satan. Hein, donc, il peut les envoyer dans nos pensées. Il y a des pensées d'adultère. Tu es marié. Au Occident, même, il y a des pensées d'adultère qui viennent. Mais si tu n'as pas ce casque-là, il faut avoir le casque du salut, chef pasteur. C'est quoi le casque du salut? Eh ben, c'est un casque. C'est Jésus. Oui, c'est Jésus. C'est comme dans l'armée. Hein. Ils ont, on voit un peu, on voit des armées. On voit des armées en Afrique. Oui, hein. C'est le Seigneur. On voit des armées. On voit des armées en Afrique. Armées gouvernementales, armées régulières. Comment ils sont sous-équipés, ils vont en guerre. Et ce qu'on constate, c'est que les rebelles, hein, je prends les armes même du Congo, les rebelles ils sont mieux équipés, ils sont plus disciplinés que l'armée régulière. Tu vas trouver des gens qui sont censés défendre leur nation, ils sont assis, ils sont alcoolisés, ils n'ont même pas la tenue, chef François, ils ont les armes de 1914, tu vois, ils n'ont pas l'équipement adéquat, chef frères et sœurs. Alléluia. Et ça, c'est pas bon, ils sont sous-équipés, ils ne sont pas entraînés. C'est une vie de discipline. Nous devons nous entraîner régulièrement. Alléluia. Nous sommes une force combattante, chers frères. Nous devons nous entraîner et Dieu nous a donné toutes ces armes. Hein? C'est la lecture, la parole de Dieu, c'est le jeûne, c'est la prière, ce sont les cantiques, les chants. Hein? Passons du temps dans la Bible, arrêtons de lire les sciences chrétiennes, les livres des sciences, les sciences chrétiennes. J'appelle ça les sciences occultes. Comment devenir grand. Les 7 clés pour entrer dans ta bénédiction. Les 9 clés pour posséder ton héritage. Mais personne n'a jamais enseigné ce genre de choses dans la Bible. Alléluia. Hein? Personne. Hein? On cherche toujours, on veut se former. Oh, je vais aller dans l'université de nos gens. Ou Oral Robert. Comme ça, j'aurai l'art oratoire. Frère. Je crois que, bon, il y a des choses qui sont bonnes peut-être dans ces écoles bibliques, écoles théologiques. Mais ce que l'Église a avant tout besoin d'entendre, moi, quand je lis la Bible, c'est la voix de l'Esprit. Alléluia. Au-delà du fait qu'on puise dans les livres sur Internet, l'Église a besoin d'entendre la voix de l'Esprit. Quand nous lisons les lettres aux 7 églises, à la fin de chaque lettre, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Hein? Voilà, donc c'est le Saint-Esprit, et ça demande que nous mettions notre vie vraiment en rapport, en ligne droite, conforme à la parole de Dieu, pour recevoir de lui, afin de donner la parole de circonstance, la parole appropriée.
ça peut aussi passer dans les conseils, c'est valable même pour les évangélisations de rue. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous inspirer par son esprit dans tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de remède quelconque, chers frères et sœurs. Il faut tout simplement vivre dans l'obéissance. Il faut être attaché au Seigneur. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit en toi qui prendra ce qui est dans le cœur de Dieu pour te donner, pour que tu puisses le donner devant la personne qui est en face de toi. C'est la mort à soi-même, chers frères et sœurs. Alléluia. Et regardez, ils n'ont pas craint de mourir. Nous ne voulons pas mourir à notre chair. Il faut qu'on meure à notre chair, qu'on meure à nos envies, à nos réalisations personnelles, chers frères et sœurs, à notre ego. Alors Christ va vivre en nous et nous allons, notre vie sera animée de l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, le témoignage sera salé, les forteresses vont tomber, nous allons avancer, nous allons rentrer, nous allons posséder notre héritage comme Israël, chers frères et sœurs. Frère, Dieu avait promis à Israël la Canaan, mais Canaan n'était pas un territoire ou un pays désertique, c'était habité, il y avait 7 nations, les Hétiens, les Viens, les Cananéens, les Jubusiens. Vous connaissez ces passages qui habitaient, mais il fallait que chaque mètre carré devait rentrer en possession. C'est eux qui devaient posséder leur héritage. Chaque mètre carré devait rentrer en possession, chers frères et sœurs, de ce peuple. Ils devaient prendre ce territoire. L'Église doit conquérir, l'Église doit mener des combats, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous on fait avancer le royaume des cieux. Les ténèbres doivent reculer. Et ça passe premièrement par notre vie, notre cœur. Chaque partie de notre vie, notre cœur doit être sous le contrôle et l'influence de l'Esprit Saint. Alléluia. Notre vie doit être gagnée, notre cœur doit être gagné à Christ. Alléluia. Parce que l'Écriture nous dit que nous devons garder notre cœur plus que quoi? Plus que toute autre chose. C'est dans le livre de Proverbes 4, 23. Si j'ai bonne mémoire, plus que car de lui viennent les sources ou les trésors de la vie, les sources d'eau vive couleront de votre sang. C'est de votre cœur que Dieu veut mettre les choses de l'esprit. Il veut mettre sa présence. Il veut que nous contenions, chers frères et sœurs, la vie. Alléluia. Nous ne sommes pas sortis des bâtiments, des structures d'hommes pour reproduire une structure, chers frères et sœurs, avec des règles complètement charnelles. C'est pour que notre vie remplie de l'Esprit de Dieu, nous puissions servir, chers frères et sœurs, pour la cause, les intérêts du royaume. À lui soit toute la gloire. Dieu, le Seigneur a tout accompli, chers frères et sœurs. On ne peut rien ajouter. On ne peut rien ajouter à l'œuvre de Christ. Alléluia. Il a tout accompli. Ce n'est pas parce que certains ils ont cette fausse idée. Ils pensent que parce que tout est accompli, ils doivent s'asseoir sans rien faire. Non, tu dois rentrer dans l'accomplissement. Et ça, ce n'est pas l'obéissance. Alléluia. Ce n'est pas l'obéissance que nous rentrons dans l'accomplissement de toutes choses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas si en ce matin, dans ce lieu, il y a des malades. Alléluia. Le Seigneur nous a laissé à prier. L'évangile, ce n'est pas que des discours. C'est aussi une démonstration de puissance et d'esprit. Dieu nous demande de prier pour des malades, pour ceux qui souffrent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin, peut-être se sentent faibles, ils ont peur, ils ont besoin qu'on prie, ils ont besoin d'être boostés dans la foi. Je vais vous prier, chers frères et sœurs, de vous lever d'abord, on va prier pour vous. Donc, vous allez avancer là, donc c'est biblique. C'est biblique, chers frères et sœurs. Le Seigneur veut visiter. Il y a la présence de Dieu ce matin dans ce lieu. J'aime beaucoup le Seigneur. J'aime la simplicité, Seigneur. Et je dis, Seigneur, garde-moi. Garde mon cœur. Oh, my God. Seigneur, tu es tellement, tellement bon. Oh my God. Tu as fait ce qu'un homme ne peut faire. Tu m'as donné la vie. Tu es tellement bon pour moi. Tu m'as donné la joie. Tu es tellement bon pour moi. Tu m'as donné la paix. Tu es tellement, tellement bon. Merci Seigneur. Pour moi. Tu as fait ce qu'un homme ne peut faire. Tu as fait ce qu'un homme ne peut
El Shaddai est son nom. 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 Je dis puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Adonai est son nom. Oh, tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Adonai est son nom. 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 Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est son nom. J'ai dit puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est son nom. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au milieu de vous qui a offensé Dieu de manière délibérée ou qui offense le Seigneur de manière délibérée, qui est tombé dans une pratique et il sait au fond de lui que c'est pas bon, vraiment que cette personne demande pardon. Je ne veux pas savoir qui demande pardon à Dieu après quand nous allons prier. Alléluia. On est tous des pécheurs. Il peut arriver à un moment donné que nous tombions dans l'inconduite, mais nous devons nous ressaisir. Alléluia. Nous ressaisir pour saisir à nouveau la main tendue de Dieu et marcher avec lui. Je crois qu'il y a un renouvellement en Dieu quand on marche avec lui. Il y a une force, chers frères et sœurs. Dieu nous donne, nous renouvelle notre force, alléluia, dans notre marche, alléluia. Et vraiment les chaînes, si c'est une chaîne, si c'est un lien d'iniquité, ce lien se brise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Seigneur, tu es grand, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Oh, ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Oh, ces instants, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, ils sont à toi, l'Église qui veut se lever, Seigneur. Tu veux agir, Seigneur. Je te glorifie, tu es en action, tu es puissant, je crois, tu es Seigneur, mon Dieu, je te toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut le baptême, je ne sais pas si tous ici vous êtes baptisés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se baptiser, qui veut s'engager dans le voie de Dieu? Vous tous vous êtes baptisés, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui veut le baptême ou vous tous vous êtes baptisés? Hein? Baptême par immersion. Baptême par immersion? Ah, ok, gloire à Dieu. Voilà. Donc on va prier que le Seigneur précieux puisse nous faire. Oh Seigneur, pose ta main dans la vie de ce jeune homme, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es tout puissant. Tu as appelé Jérémie, Seigneur, jeune. Tu as appelé, Seigneur, Timothée, jeune dans le Seigneur, honneur. Seigneur, le titre, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, tu vois son cœur, Seigneur, il veut marcher avec toi, Seigneur, il veut marcher dans la sainteté, dans la sanctification, Seigneur. Donne-lui la force afin que sa vie soit un témoignage, Seigneur, au milieu de sa génération, Seigneur Dieu. Qu'il soit un instrument pour la gloire de ton nom, et le témoignage de la parole dans le puissant de Jésus. Que sa vie soit renouvelée, que sa vie soit renouvelée. Pour l'adorer, toi seul. Que les œuvres de l'ennemi, les œuvres pour grâce,
soit détruite et consumée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux proclamer le règne de un témoignage vivant, Seigneur. Que ton action soit puissante. À jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchirai genoux. Augmente sa force. Fléchirai genoux. Et forte. Pour t'adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais. Seigneur mon Dieu, à jamais tu seras. La maîtrise. L'agneau sur le trône. Je brise la puissance de la colère, Seigneur. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je proclame le règne du Dieu. Je fléchis les genoux. Je joie et de justice par le Saint-Esprit. Pour adorer toi seul. Pour cette jeune, oh Dieu. Seigneur, c'est les Seigneur, chanter. Que les œuvres de la chair soient détruites dans la vie, mon Dieu, mon Père. Soient consumés. Seigneur, mon Dieu, mon Père, et dans son engagement, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, la force de toi, Seigneur. Seigneur, que soit renouvelée maintenant. Seigneur, renouvelle cette vie. Au nom de Jésus, puissance de Dieu, mon Père, Seigneur, Dieu Père. Seigneur, visite-la. À jamais tu seras. Jamais tu seras. Seigneur Dieu, une fois pour toutes. L'agneau sur le trône. Merci de visiter. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Dans les choses, moi, Yeshua, que soit l'instrument pour adorer toi seul. Sois béni, Seigneur. Oh Seigneur, j'ai puissamment, Seigneur. Brisons la puissance de nous. Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, merci Seigneur pour ton action. Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, il est assis sur son trône, il est assis sur son trône, Jésus est assis sur son trône, il est assis sur son trône, Jésus est assis sur son trône, il est assis
Amène ma voix. Sur son trône, Jésus est assis. Sur son trône, il est assis. Sur son trône, Jésus est assis. Sur son trône, il est assis. Sur son trône, Dieu est assis. Sur son trône, il est assis. Sur son trône, Jésus est assis. Pour toi, Jésus, si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sang. La terre a été créée, la terre a été créée pour toi et pour toi, Jésus. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sang. Yeshua, 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 Yeshua. La vie a été créée, la vie a été créée. La foi est pour toi, Jésus. Jésus. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sang. Lion a été créé, Lion a été créé. La joie est pour toi, Jésus. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sang. Yeshua. Amen, 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 amen.